de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bienvenue pour célébrer ensemble cette Eucharistie, mémoire de la résurrection du Seigneur. Nous sommes dans la joie, car le Seigneur est le rocher qui nous abrite. Il est la maison forte qui nous défend et qui nous sauve. Au début de cette Eucharistie, où nous allons avoir la joie de célébrer 3 baptêmes, celui de Brian, qui s'est préparé avec les adultes, Luna, sa petite sœur, et Dora, son petit frère, eh bien, il est bon que nous-mêmes, nous nous préparions en purifiant nos cœurs, que nous puissions entrer dans cette joie de la résurrection, dans cette joie de Pâques, que le baptême célèbre d'une manière toute particulière. Oui, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié Seigneur Jésus, élevé dans la gloire
Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse dans le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comme certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et donc
Ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Le baptême que vont recevoir Brian, Luna et Noah dans quelques minutes est fondé
sur la foi en la résurrection du Christ. C'est heureux qu'aujourd'hui, justement, on nous lise ce passage de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, où c'est clairement affirmé: si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes, parce que nous avons mis notre foi dans une chimère. Mais il est vraiment ressuscité. Des centaines de témoins l'ont vu vivant, ont mangé et bu avec lui après sa résurrection, et sont morts pour attester l'authenticité de cette vérité. Oui, Jésus est vraiment ressuscité. Et nous sommes invités à entrer dans ce mystère précisément par la foi. Et ce qui sanctionne notre foi, ou qui la confirme, qui l'atteste, c'est le baptême. Tout à l'heure, tous les trois, vous allez confesser votre foi. Nous allons la confesser tous ensemble, et puis vont la confesser à leur tour. Eh bien, tout repose sur cette foi. Et ensuite, comment le Seigneur va nous conduire? Eh bien, l'oraison d'aujourd'hui nous le dit. Dieu veut habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Eh bien, c'est la grâce de Dieu qui nous accompagne pour nous permettre de garder un cœur droit et sincère. Et cette grâce de Dieu ne nous trompe pas, elle nous précède même. Elle nous précède toujours, la grâce de Dieu. Saint Jean dit dans sa lettre, sa première lettre, il affirme: Dieu nous a aimés le premier. Et déjà, il nous a aimés en nous donnant la vie. Il nous a aimés en créant l'univers pour nous. Et il nous a aimés en nous donnant son Fils. Il nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix. Dieu pouvait-il faire plus? Il nous a tout donné, absolument tout. Donc tout naturellement, nous devons être dans la gratitude et répondre à ce don de Dieu par notre propre effort. Cette grâce, elle va grandir et elle va vous accompagner tout au long de votre vie, dans la mesure où vous répondrez fidèlement à cette grâce. Vous voyez, le baptême, ce n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. C'est le début d'une vie nouvelle. Vous vous rappelez ce qu'on a partagé hier, le baptême va effacer tous vos péchés, vous allez être tout neuf, comme un petit bébé qui vient de naître, pour pouvoir entrer dans une vie nouvelle, celle des enfants de Dieu. Et c'est une vie qu'il faut aborder avec joie, parce que les fruits de la vie avec le Christ, c'est la joie et la paix, et la promesse d'un bonheur qui ne finira jamais. Vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. Le bonheur parfait sur terre, ça n'existe pas. Ce qui nous donne le vrai bonheur, c'est d'être fondé sur cette certitude qu'avec Jésus, on aura tout. On aura la plénitude de la joie. Dans le monde à venir, il n'y aura plus ni souffrance, ni douleur, ni larmes, mais uniquement la joie et la paix avec Dieu. Et avec une multitude de frères qui nous ont déjà précédés et qui sont là-haut. Tout à l'heure, d'ailleurs, on fera mémoire d'un certain nombre de personnes de notre famille, et puis d'autres défunts. Il y a beaucoup d'attention aujourd'hui. Voilà, on va les présenter, on va se rappeler que eux, en tout cas, on va prier pour eux pour que, s'ils n'y sont pas encore, ils rentrent vite dans cette fête éternelle du royaume des cieux. Voilà, alors, vous voyez ce paradoxe des béatitudes que nous avons entendu. Qu'est-ce que Jésus nous dit là? Il nous dit, soyez prudents, ne cherchez pas un bonheur terrestre, parce que le bonheur terrestre, ça vous échappera inévitablement. On sera même dépouillé de notre corps. On sera dépouillé de tout. Et personne ne sait d'ailleurs quand. Ça peut être demain, ça peut être tout à l'heure, ça peut être dans 50 ans. Personne ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera dépouillé de tout, absolument. Donc il faut s'attacher à ce qui demeure. Et comme Jésus prononce ces béatitudes, c'est ça qu'il nous dit. Attachez-vous à ce qui demeure. Détachez-vous des richesses terrestres, des choses de la terre. Usez de ces choses-là sans vous y attacher. Mais attachez votre cœur aux vraies richesses, c'est-à-dire à l'amour de Dieu, à la vertu,
à tout ce qui conduit à la plénitude de la vie, à votre vie chrétienne. Attachez-vous à cela, à la développer, à l'épanouir en fait. Et ça vous donnera déjà de la joie ici-bas. Et puis ça mettra votre cœur dans la paix. Qu'est-ce qu'on peut désirer plus? Avoir la paix. Tout le monde désire la paix. Hein? Tout le monde désire la paix. Voilà, donc vous voyez, ces béatitudes que Jésus nous propose, c'est comme notre programme de vie. Ne nous attachons pas aux richesses de la terre, ne nous inquiétons pas pour ce qui peut nous arriver, mais pour les épreuves qu'on va traverser, pour les moments douloureux. Ne nous inquiétons pas, apprenons à les vivre avec Jésus qui est passé par là, puisqu'il a accepté d'aller jusque sur la croix. Et puis, n'ayons pas peur si on nous critique. Ça, c'est un paradoxe qui est difficile à comprendre. Partout dans le monde, à toutes les époques, les chrétiens ont été persécutés. Et ça continue aujourd'hui. Et les églises sont profanées. On a entendu ce qui se passe récemment. Il y a eu des églises profanées. Mais bon, on va nous en parler une fois, puis après on oublie. Et Dieu sait s'il y a des signes, en fait, que cette espèce d'agressivité contre la foi chrétienne, alors que c'est la source du bonheur. Tout simplement parce que le prince de ce monde qui nous veut morts avec lui fait tout pour nous décourager et nous mettre des bâtons dans les roues pour nous empêcher d'avancer vers la vie. Mais ne nous inquiétons pas, avec Jésus, nous sommes plus forts que tout. Notre force, ce n'est pas notre force à nous, c'est la force même de Jésus. Et puis, ce qui est le plus beau, c'est que le Seigneur, il vous donne une famille qui s'appelle l'Église. Donc soyez fidèles à vivre la communion fraternelle avec cette famille, et vous aurez toujours en vous la force de surmonter vos épreuves. Voilà, frères et sœurs, le moment du baptême de Brian, Luna et Noah est arrivé. Nous allons d'abord commencer par prier pour eux, car ils vont recevoir dans quelques minutes cette grâce baptismale. Prions aussi pour leurs parents, Christophe et Angélique, leurs parrains et marraines, et pour nous tous ici présents. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et je vous invite à vous lever pour ce chant méditatif. Seigneur,
vais maintenant bénir l'eau baptismale. Une partie de cette eau vient du Jourdain. C'est un beau signe. Dieu notre Père a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons nos cœurs vers lui et prions. Que l'Esprit Saint descende sur cette eau que nous allons bénir. Que par lui, par l'Esprit, Brian, Luna et Noah renaissent à la vie des enfants de Dieu. Père infiniment bon, par le baptême, tu fais jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint, pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs, pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour qu'ils annoncent dans le monde l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui appelles Brian, Luna et Noah, qui s'avancent aujourd'hui pour être baptisés dans la foi de l'Église. Nous te le demandons, bénis maintenant cette eau, où ils vont renaître pour vivre de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'invite maintenant Brian, Luna et Noah à venir avec leurs parents, parrains, marraines, ici dans le cœur. Brian, Luna et Noah, vous avez demandé le baptême et vous vous préparez depuis longtemps à devenir des chrétiens. Avec l'appui de vos parents, de vos catéchistes, de vos camarades et d'autres chrétiens, vous avez découvert qui est Jésus. Vous avez commencé de vous attacher à lui. Il en va toujours ainsi dans l'Église. C'est elle qui soutient chacun de nous. C'est sa foi qui soutient notre foi. Écoutez avec attention les paroles que cette assemblée va prononcer. Gravez-les dans votre cœur. Et maintenant, je m'adresse à vous tous, leurs parents, parrains, marraines, vous les avez accompagnés vers le baptême, et je m'adresse à toute cette assemblée. Aujourd'hui encore, Brian, Luna et Noah comptent sur votre appui. Que tous ceux d'entre vous qui le veulent témoignent devant eux de leur foi, qu'ils disent avec moi le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aidé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Brian, Luna et Noah, vous venez d'entendre ceux qui ont été vos compagnons de route. Ils ont professé leur foi. C'est la foi de tous les chrétiens, c'est la foi de l'Église. À votre tour, dites-nous en qui vous croyez. Brian, Luna, Noah, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile,
voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Il est timide, le pauvre petit. Tu fais oui avec la tête. Fais oui avec la tête. Avec la technique. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Alors, je donne maintenant vos baptêmes. Qu'est-ce qui commence? Noah? Tu viens là? Mets-toi là sur la marche, ce sera plus facile. Parents, paramarraines, vous venez derrière. Vous mettez la main sur l'épaule. Voilà. Voilà, tu peux. Vas-y. Voilà. Allez-y derrière. Noah, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Luna, est-ce que tu peux y aller? Luna, viens. Écarte-toi, regarde, Marion. Sois sur les côtés. Voilà. Luna, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Bah Brian, je suis le parrain. Mais oui. Et la marraine? C'est la marraine. Parfait. Allez, Allez, on y va. Brian, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez, vous vous mettez devant. Enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit est chante, alléluia. Tu es venu, enfant de Dieu et frère de Jésus. Il y a des parrains ou des marraines qui peuvent tenir ceci. Voilà. C'est le sacré. Brian, Luna et Noah, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous a pardonné tous vos péchés et vous a donné la vie des enfants de Dieu dans l'Esprit Saint. Vous faites maintenant partie de son peuple. Dieu, votre Père, vous marque de l'huile sainte pour que vous demeuriez toujours unis à Jésus, Christ et Seigneur, prêtre, prophète et roi, pour les siècles des siècles. Dieu par notre vie.
Brian, Luna et Noah, vous avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Ne le rejetez pas. Le jour où paraîtra le Seigneur Jésus, vous vivrez éternellement avec lui. Voilà, ils vont être maintenant tous les trois revêtus d'une aube blanche en signe de cette humanité nouvelle qu'ils ont reçue. Tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. La lumière du Christ, parrain et marraine, vous allez maintenant la transmettre aux nouveaux baptisés. Parrain et marraine, voilà, venez chercher et vous la transmettez à chacun des baptisés. Le troisième. Voilà. Vous leur transmettez. Remettez-vous tous les trois devant. Venez vous mettre tous les trois devant. Il y a des parrains marraines derrière vous. Brian, Luna et Noah, vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez maintenant comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre avec tous les saints et vivre avec lui pour toujours. Amen. Et nous poursuivons. La consécration, c'est un vrai,
service de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir et t'acclamer en chantant une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas,
et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons et proclamons le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aujourd'hui de ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Brian, Luna et Noah. Souviens-toi encore de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de José et Arlette Diaz, d'Alexia Gomila, d'Augustine et Henri Ménestrier et leur famille, de Jacques Gauthier, c'est la messe anniversaire, des défunts des familles Decroix et Gauthier. Souviens-toi aussi de Yvonne Humbert et de sa famille, de Henri Gémelot. Enfin, nous célébrons aussi cette messe en action de grâce pour tous les fruits du parcours alpha et pour que ces fruits demeurent et se confirment. Souviens-toi encore de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Marie avec lui, en lui. Amen.
Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous ainsi de cette paix qui vient de Dieu. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ton parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, lisez attentivement les annonces, elles sont sur la feuille. Faites surtout attention aux horaires de messe pendant la semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et merci Seigneur pour les grâces que tu as fait descendre sur Brian, Luna et Noah, qui sont maintenant membres à part entière de notre communauté chrétienne. Allez dans la paix du Christ.